Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre sur les limites de fonctions. Dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration. Nous avons vu ces propriétés à propos des croissances comparées entre les fonctions e puissance x et x puissance n. L'idée, c'est que c'est toujours la fonction e puissance x qui l'emporte, notamment donc quand n est fixé, e puissance x sur x puissance n tend vers plus l'infini en plus l'infini, et en moins l'infini, x puissance n, e puissance x tend vers 0. A priori, je vous rappelle que ce sont des formes indéterminées, puisque en plus l'infini, e puissance x tend vers plus l'infini, et x puissance n aussi. Et ici, en moins l'infini, x puissance n tend vers moins l'infini ou plus l'infini, suivant la parité de n, et e puissance x tend vers 0. Donc on a l'infini fois 0, ce qui est indéterminé. Pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais commencer par faire la démonstration avec n qui vaut 1. C'est-à-dire, donc, l'idée, c'est de démontrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de puissance x sur x est égale à plus l'infini. Tout d'abord, nous allons utiliser un lemme, un petit théorème que nous avons démontré au grand 5 petit 1 quand il s'agissait de trouver la limite en plus l'infini de exponentielle x. On avait utilisé ce lemme qu'on a démontré à ce moment-là, donc pour tout réel x, e puissance x plus grand que x. Et dans le grand 5 petit 1, on avait utilisé ceci pour grâce au théorème de comparaison, pour en déduire que e puissance x tend vers plus l'infini. E puissance x plus grand que x, c'est toujours vrai. On l'a démontré pour tout réel x. Donc comme c'est vrai pour tout réel x, on peut l'écrire avec un grand x égale petit x sur 2. C'est un changement de variable, on appelle ça. Donc, puisque c'est vrai pour tout x. Alors, donc, c'est vrai aussi pour grand x, donc on en déduit que e puissance grand x est plus grand que grand x. C'est-à-dire, je remplace grand x par x sur 2, puisque c'est la valeur que j'ai prise, donc e puissance x sur 2 plus grand que x sur 2. Maintenant, nous allons passer au carré dans cette inégalité. Alors, pour cela, il faut qu'on soit sur un intervalle sur lequel la fonction carré elle est monotone, donc on va prendre sur 0 plus l'infini. Dans ce cas, la fonction carré elle est croissante, donc le symbole restera le même. Donc là, autant au début c'était vrai pour tout réel x, là on est seulement pour les réels x positifs ou nuls. Donc, sur cet intervalle, on peut mettre au carré et le symbole reste pareil. Donc, on met au carré de chaque côté. Alors ici, quand on a e puissance quelque chose, les règles des puissances, quand on a une puissance de puissance, on multiplie les deux puissances. Donc, ça donne finalement e puissance x sur 2 fois 2. Et donc là, les deux vont se simplifier, il nous reste e puissance x. À droite, donc j'avais x sur 2 le tout au carré. Et bien là aussi, les règles des puissances, quand on a le carré sur toute la fraction, ça fait carré en haut, donc x carré, et en bas, ça fait aussi 2 au carré, donc sur 4. Donc finalement, on obtient cette inégalité, e puissance x plus grand que 1 quart de x carré. Bien, on en est là, et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un résultat pour e puissance x sur x. C'est cette limite-là qu'on cherche. Et bien là, on va pouvoir diviser par x. Alors pour cela, il faut que x soit strictement positif, évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Donc on divise tout par x, et donc le symbole ne change pas, puisque x est positif. Donc, e puissance x sur x est plus grand que 1 quart de x, puisque je divise par x. Ici, ça fait e puissance x sur x, et à droite, ça fait, eh bien, il reste x carré sur x, il reste x. Donc, e puissance x sur x est plus grand que 1 quart de x. Maintenant, on va utiliser la limite de 1 quart de x, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Multiplié par 1 quart, ça ne change rien, puisque 1 quart est positif. Donc, la limite de 1 quart de x, c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et enfin, par le théorème de comparaison, puisque e puissance x sur x est plus grand qu'une fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien, on en déduit que puissance x sur x tend vers plus l'infini. Nous avons donc terminé la démonstration quand n égale 1. Nous allons maintenant voir cette démonstration dans le cas général, donc avec x puissance n est un entier naturel fixé. C'est exactement le même principe, on utilise le lemme, donc on sait que e puissance grand x est plus grand que grand x, ou e puissance x plus grand que x, pour tout réel x. Donc là, cette fois-ci, on va l'utiliser avec grand x qui est égal à petit x sur n plus 1. Ça, c'est un nombre, ce n plus 1 est fixé, donc on peut très bien prendre grand x égale x sur n plus 1. Donc on écrit ce que ça fait, e puissance, donc je remplace grand x par x sur n plus 1, et donc ici aussi grand x par x sur n plus 1. Donc on obtient cette inégalité. Ensuite, on va passer à la puissance n plus 1 de chaque côté, donc comme on est passé au carré tout à l'heure, à la puissance 2, eh bien la puissance n plus 1, c'est pareil, c'est croissant pour les nombres positifs. Donc on se place pour les nombres positifs, on passe à la puissance de chaque côté, le symbole reste le même. Ensuite, à gauche, on a donc e puissance quelque chose. Là encore, les règles des puissances nous disent que ça multiplie les deux puissances. Donc, ici, ça fait e puissance x sur n plus 1 fois n plus 1. Et donc là, on va pouvoir simplifier le n plus 1 qui est une fois au dénominateur et une fois au numérateur. Donc finalement, il reste juste e puissance x à gauche.
Alors à droite, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a donc puissance n plus 1 qui est sur toute la fraction. Donc, elle va s'appliquer, la puissance, elle va s'appliquer en haut au numérateur, donc x puissance n plus 1, et en bas au dénominateur, donc ça donne n plus 1 puissance n plus 1. Donc si je mets le facteur devant, ça nous donne donc 1 sur n plus 1 puissance n plus 1 fois x puissance n plus 1. Ce nombre-là devant, je l'appelle k, donc k vaut 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Donc on obtient e puissance x plus grand que k fois x puissance n plus 1 avec k qui est un nombre positif. Or nous, ce qui nous intéresse, c'est e puissance x sur x puissance n, donc on va diviser de chaque côté de cette inégalité par x puissance n. Ainsi, à gauche, ça donne e puissance x sur x puissance n, et à droite, puisqu'on divise par x puissance n plus 1 sur x puissance n, il reste x. D'après les règles des puissances, x puissance n plus 1, c'est pareil que x puissance n fois x. Ainsi, on a e puissance x sur x puissance n qui est plus grand que kx. K, c'est un nombre positif. Or, x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, multiplié par un nombre positif, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc la limite de kx quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ainsi, on a e puissance x sur x puissance n qui est plus grand qu'une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc d'après le théorème de comparaison, on en déduit que la limite de puissance x sur x puissance n, c'est aussi plus l'infini, et nous avons fini cette démonstration.